Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, on est encore avec Simon et on va parler boxe anglaise. Daniel Dubois contre Anthony Joshua. Un gros combat qui aura lieu le 21 septembre pour la ceinture unifiée. On va essayer de voir un peu démystifier ce qui est en train de se passer. Simon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu Usyk, pas Usyk, qu'est-ce qui se Vo- passe? Voilà, alors on a Usyk qui était devenu le roi des poids lourds après sa dernière victoire contre Tyson Fury, où ils ont justement un rematch qui est prévu, qui n'a pas été encore confirmé. On a une date mais qui n'est pas vraiment confirmée, mais où il y a un rematch qui est prévu dans lequel il devait défendre toutes les ceintures. Et là, de nulle part, on a un Usyk qui vient et qui met sa ceinture IBF en vacante, mais pas seulement en vacante, lorsqu'il la met, dit bien dans sa vidéo, voilà, c'est un cadeau pour vous, Joshua Dubois, je la mets en vacante, vous pouvez combattre dessus. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est pourquoi le moment où tu es unifié, où c'est ton rêve d'être unifié, où tu vas défendre justement toutes tes ceintures, tu la mets en vacante comme ça. Donc là, je pense qu'il y a un petit peu un bon chèque de Riyad Saison qui lui a dit met une ceinture en jeu. La IBF, faut savoir que de toutes les ceintures qu'il a, c'est celle qui a entre guillemets le moins de valeur. Je dis bien entre guillemets parce qu'une ceinture mondiale, c'est une ceinture mondiale. C'est ce qui t'aide à avoir des gros combats, mais c'est pas, t'as pas cette envie d'avoir la IBF comme tu vas avoir cette envie d'avoir une WBC, une WBA ou même la WBO qui est bien montée ces derniers temps. La IBF, c'est un petit peu le petit frère qu'on met un peu de côté. Et du coup, je pense que cette ceinture, elle a été mise pour que le combat Dubois-Joshua puisse se faire en ayant justement beaucoup de feux d'artifice, parce qu'on a dû se rendre compte qu'il serait compliqué de prendre les ceintures à un Usyk, tant que pour l'instant, il est accurate dans tout ce qu'il fait. Et pourquoi la IBF, tu dis que c'est la petite sœur un petit peu? C'est quoi toutes les différences concrètement? Bah, en fait, les ceintures ont toujours un lien un petit peu dans la valeur qu'elles ont. Celle qui maintenant a la plus de valeur, c'est la WBC. La WBC, c'est un petit peu celle que tout le monde adore. La WBA, c'est la mythique parce que c'est une des premières. Cette ceinture noire dorée qu'on a toujours vue. La WBO, qui elle vient de Puerto Rico, a justement, grâce à tous les boxeurs portoricains, a réussi à monter en valeur. Et derrière, on a la IBF qui est qui en fait, c'est la ceinture où on va te mettre champion du monde, mais c'est jamais la ceinture qui va te mettre en avant à fond. IBF, c'est pas les plus connus, donc c'est pas ceux qui font le plus de bruit forcément. C'est vraiment la ceinture mondiale, mais c'est pas celle que tout le monde va rechercher forcément. Et je pense que c'est pour ça que Usyk, on a dû lui dire, il faut que tu lâches une ceinture pour qu'on puisse avoir un championnat du monde de l'autre côté. Et il a dû dire, bah écoute, je vais prendre la IBF. Tenez, je la mets en vacante. C'est pas la plus importante à mes yeux. Là encore, je le dis, ceinture mondiale, c'est une ceinture mondiale. C'est juste une plateforme qui va t'aider à défendre une ceinture, mais elles ont quand même des valeurs dans le cœur des boxeurs. Et en fait, chaque organisation a sa ceinture, c'est ça? Et exactement. Donc Ok. t'en as quatre grosses comme ça qui ont chacune leur ceinture. Est-ce qu'en MMA, l'équivalent, ce serait de dire comme si, bon, bah, quand t'es champion du monde, t'as la ceinture PFL, UFC, Bellator et One. Et là, tu dis, To- bon, bah, tu sais quoi, je vais lâcher ma One, celle-là, allez-y. Totalement, totalement. Ça, Ok, ça ok, pourrait ok. vraiment ressembler à ça, sauf que maintenant, bah, tout le monde peut s'affronter tout le temps, mais ça Ouais, pourrait vraiment ressembler à ça. ok, Ensuite, je il peut comprends. y avoir d'autres choses qui se mettent, parce qu'il faut savoir que quand tu défends une ceinture en boxe anglaise, là, justement, ils prennent à peu près entre 3 et 5%. Chaque ceinture va prendre entre 3 Ouais, et 5% de ton chèque. Quant à... l'organisation qui est en arrière. Exactement. Les seuls qui ne prennent pas, c'est la Ring Magazine, la ceinture, qui est entre guillemets la plus importante parce qu'en fait quand t'as la Ring Magazine, eux ils ne prennent pas d'argent. Donc ils te récompensent parce que t'es le meilleur. Fin de l'histoire. Il n'y a pas de business derrière. On te récompense. Celle-ci ne prend pas d'argent, mais toutes les autres, 3 à 5% de ton chèque, quand t'as 4 ceintures à défendre, ça t'enlève beaucoup. Hein. Quand tu commences à combattre sur des 20 millions, il y a beaucoup d'argent qui partent. Pour ça que Floyd était connu justement pour avoir les ceintures, les mettre en vacante, combattre pour une ceinture, mettre en vacante. Hmm. T'as pas vu Floyd défendre 4 ceintures. Hop, je vais défendre une ceinture, deux ceintures pour être sûr et certain que le chèque reste conséquent de son côté. Ok, je comprends, je comprends. Et la ringside, c'est La c'est Ring ringside. La Magazine. ring, la ring, la Ouais, ring magazine.
c'est un trophée qui est décerné ou il y a quand même des combats? Un combat qui Non, est il y a des combats, mais par exemple, tu ne vas pas défendre uniquement la Ring Magazine. Ça va toujours être une ceinture qui va être mise en jeu avec d'autres ceintures. En fait, en c'est complément. Ok. exactement quand tu es assez haut dans les rankings, Ring Magazine va décider, pardon, Ring Magazine va décider et de se dire, tiens, c'est le top dog de la division. Il défend sa ceinture, et ben on va mettre cette ceinture en jeu aussi. Et là, par contre, une Ok. fois que tu as la ceinture, tu la défends. Tu vas pas la perdre, tu vas la défendre en Ouais. combattant, mais elle va partir. C'est vraiment quand tu as la Ring Magazine, tu es vraiment au sommet Ok. du sommet de ta catégorie. Ok, parfait. Donc là, on a la IBF uniquement qui va être en jeu pour Dubois Joshua, c'est ça? Exactement. Et donc, rappelons-le, Dubois, il a que 26 ans. C'est quand même impressionnant. Joshua, 34 ans, dans la force de l'âge. Mais Dubois, ça semble vraiment être l'avenir hein, des poids lourds, sachant que ce qu'il a fait contre Usyk, c'est quand même très fort dans la mesure où on a l'impression qu'il a mis KO Usyk au corps et que Usyk a dû user de ruse pour ne pas perdre. Quand on voit ce que Usyk a fait à Joshua 2 fois, alors les mathématiques, ça fonctionne pas, mais on pourrait penser que Dubois a ce qu'il faut pour battre Joshua. Alors, quand on voit comme ça justement, quand on écoute sur le papier, ouais, c'est ce qu'on peut se dire. On peut se dire, voilà, Dubois, il a toutes ses chances, il a mis à terre Usyk justement avec son beau body shot. Maintenant, on va remettre tout en contexte. Dubois dans le pardon, Dubois dans le combat contre Usyk se fait dominer les 12 rounds. Ouais, Il a un coup parce qu'il a une puissance monstre, il a un coup, il y arrive. Mais c'est une domination totale de la part de Usyk. Contre Joshua, pareil, c'était une domination totale, sauf le premier où il y avait un petit peu plus de difficulté de la part de Usyk pour se lancer dedans. On l'a vu un petit peu être sonné. Maintenant, on a un Joshua qui, depuis le combat avec Usyk, a changé d'entraîneur. Ça marche très très bien. Ça marche très fort. On a un Joshua qui arrive à maîtriser sa force, prendre en agressivité tout en restant technique, parce qu'on l'a vu après sa première défaite, il avait commencé à se chercher après Ruiz. Donc il était l'agresseur. D'un coup, il s'était dit tiens, je vais être un boxeur. Je me rappelle une interview, il avait même dit moi j'ai toujours voulu être un boxeur à la Mohamed Ali, mais il n'a pas le corps pour. Donc il essayait de jouer avec son jab, ça faisait pas ce qu'on attendait de lui. Il s'est cherché. J'ai l'impression qu'il s'est trouvé depuis 2 combats. Les performances sont très très fortes. Technique, puissant, agressif, défense. Moi, je vois un KO de la part de Joshua sous 6 rounds contre un Dubois. On a un Dubois qui est très puissant, qui a du chien qui avance, mais qui a un IQ de boxing qui est très bas. Le IQ de boxing de Dubois est bas. Mais par contre, il est relentless. Il va rien lâcher. On l'a vu ce qu'il a fait contre Ergovic. Ergovic qui était quand même censé être le top dog face à Dubois. Et mhm. Dubois a totalement dominé et a arrêté Ergovic dessus. Est-ce qu'on peut dire que Dubois, depuis sa défaite contre Usyk, on voit une marge de progression ou pas tant que Ouais. ça? Oui, bah, je pourrais même dire que on voit la marge de progression depuis sa défaite contre Joe Joyce. Il s'était fait arrêter avec un jab quand même. C'est le jab de Joe Joyce qui l'avait arrêté. Il avait un problème à l'œil. Il n'y a pas eu de fracture Mhm. heureusement, mais c'était un problème à l'œil. Il n'arrivait plus à suivre dessus. Et je pense que ça l'a aidé. Il y a une marge de progression, mais quand tu vois la marge de progression que Joshua nous a fait, Ouais. et je pense que c'est le plan de Riyad saison, c'est justement que Joshua prenne cette ceinture et que derrière, il puisse faire un troisième combat Joshua-Usyk, mais qui ait quelque chose à gagner pour Usyk. Parce que pour l'instant, Mhm. Usyk, il a rien à gagner. Pourquoi je vais le combattre? Mhm. Je l'ai gagné 2 fois. Deux Maintenant, tu as une fois. ceinture. Je me remets unifié avec. Je pense que c'est le plan final qui est cherché dessus. Donc Un ce serait le Joshua-Usyk scénario. ou Ouais. Joshua-Usyk ou Joshua-Fury. Mais au moins, on a une raison valide. Il y a un championnat du monde et les deux ont une ceinture. On a une raison valide de remettre Joshua au top. Et ça, Exactement. ouais. Donc on voit que quand l'organisation veut te mettre au top, c'est plus facile. Hein. C'est plus facile. Totalement. Euh, Totalement. euh, Ce serait quoi la clé pour Dubois dans ce combat-là? La clé pour Dubois, ça serait d'être l'agresseur. Ça serait d'être l'agresseur. On l'a vu, un Joshua, si tu le laisses te marcher dessus, Ouais, tu termines c'est. pas de combat. Voilà, tu ne Non. termines pas le combat. Surtout maintenant, avec la maîtrise qu'il a de son corps. Après, on l'a vu, même si bien sûr il y a 2 poids 2 mesures. Si tu deviens trop agressif, comme Ngannou a essayé de le faire, même s'il y avait là, on était dans l'abus, tu te Ouais, fais ouais. contrer aussi. Mais je pense qu'il faut qu'il se mette derrière son jab
et qu'il soit l'agresseur. Parce que le corps de Dubois ne va pas lui permettre de faire ce que Usyk a fait. Il va pas essayer de jouer sur la vitesse. On est sur deux gros gabarits, deux gros bébés, Ouais. ça va pas bouger vite. Mais il faut, voilà, qu'il utilise sa puissance et qu'il reste collé à Joshua tout le temps pour l'empêcher de pouvoir se mettre en place. Parce qu'on a vu maintenant que justement Joshua a quand même ce besoin de se mettre en place. Mais vraiment, je suis sur du 90% sur un KO de Joshua. Pas de Ah décision, ouais. pas de... Ouais, là, le Joshua qui nous a montré sur ces deux derniers combats, Ouais. c'est un Joshua qui aurait détruit le Joshua qui était unifié à l'époque. Ok. Et donc Joshua, lui, c'est de garder la distance, faire ce qu'il sait faire. Et Dubois, lui, ça va être de casser la distance. Casser à distance, agresser et faire en sorte qu'on on soit plus dans un combat de boxe. Faire un Faut faire dirty de la boxing. bagarre. Ok, Exactement. parfait. Parfait. Et qu'est-ce que tu as pensé du face-off entre les deux sur DAZN? Alors le face-off, je sais pas quelle mouche a piqué Joshua ces derniers temps. On est Ouais, passé sur, ouais. bah oui, tu sais, Un attends, c'était le mec gangster. sourire, exactement. On dirait que maintenant il est toujours en train de s'essayer de rappeler la vie qu'il avait d'avant. Donc avant, il était toujours en train de nous dire, j'étais censé aller en prison, j'ai fait ça à la boxe, ça m'a sauvé. Et là maintenant, il revient sur ce truc-là. J'ai l'impression que les défaites qu'il a eu contre Usyk, tellement de gens lui ont marché dessus que maintenant il s'est dit ça y est, j'en ai plus rien à faire, tu sais, je viens et je vais être le plus agressif et tout. Je trouvais ça personnellement que c'était ridicule. Il Hmm. se regarde avec Dubois. En plus, on le sait, Dubois c'est un gentil garçon. Enfin, tu sais, il est gentil avec sa petite tête. Et puis essayer de Ouais, monter une embrouille avec lui comme un petit frère, grand frère. Tu c'est combats ça. contre lui. Bah, et puis les deux combattent. Tu t'attends quand même pas à ce que quand tu dis me regarde pas comme ça, Dubois, ça va mal se passer. D'un coup, il baisse les yeux. Il vient littéralement pour te taper dessus. Enfin, tu sais, là, c'est on va de, Ouais, c'est clair. et il n'y a C'est pas de petit clair. frère, grand frère. On se met sur un même niveau. Et puis, C'est ouais, compliqué, ouais. quoi. Même quand il lui dit me manque pas de respect, t'as pas manqué de respect, t'as juste Non, dit si t'as tu veux, on fait regardé. ça maintenant. C'est ça. Enfin, Bon, c'est ça va. exactement. On se calme. Il y a plus. Il y a plus. Quand tu vois comment euh, t'as un Fury qui parle de lui, oui, là tu Ouais, peux dire manque de respect. Là, c'est pas du tout la même chose. absolument. Faut qu'on reste gentil à ce niveau-là. Et d'ailleurs, en parlant de Fury, qu'est-ce que tu penses de ces dernières sorties vidéo où on le voit totalement sous dans un bar? Est-ce que c'est inquiétant ou finalement non, c'est juste que c'est Fury quoi, qui vit sa vie? Bah, c'est pas vraiment du Fury qui vit sa vie. C'est quand même inquiétant quand on sait que c'est une personne qui avait des grosses addictions, qui a eu Ouais. justement, qui a des problèmes à chaque fois de dépression. Je pense que j'espère. Là, on l'a vu, on a vu la dernière vidéo qu'il a fait justement avec Turki Alashik, où il a l'air d'être bien, justement, où ils sont en train de dire à Usyk de se réentraîner, de ça. Il faut qu'il soit bien entouré pour revenir. C'est quand même un boxeur que j'adore voir. Je pense que tout le monde adore voir combattre. Ça serait dommage de le voir chuter et sombrer après une défaite dans l'école, mais je pense que c'est quand même inquiétant. C'est il n'était pas juste bourré. Il en est tombé par Non. terre, Ouais. en déchets, comme par hasard après la défaite. On l'a jamais vu être comme Hmm. ça après une victoire. C'est inquiétant. Quand tu es à son niveau-là et que tu manges une défaite, tu prends beaucoup sur les réseaux. Quand il l'a eu avec Ngannou, il avait eu une dépression. Là, je pense que ça a dû continuer. Il est un petit peu dans une mauvaise pente. Donc, Hmm. on va voir ce qu'il va faire pour le retour. Parfait. Bon bah merci beaucoup. Ça fait le tour, je pense, pour Dubois et Joshua. On débriefera également le résultat de ce combat qui aura lieu le 21 septembre. Puis s'il y a des grosses news, on vous les fera savoir. Abonnez-vous à l'Arène MMA sur Instagram également. Un petit feu d'artifice, Parce que je fais les Simon. pouces. Voilà. Ouais, je pense. Ouais. Mais c'était bien timé. C'était bien Ouais. timé. Parfait. À la prochaine. À la prochaine.